Salut, tutoriel Microbit sur les variables de type Arrays. Les variables de type Arrays, on les utilise dans la programmation des microbits, bien sûr, mais aussi dans la programmation en langage C++ sur la plateforme Arduino et en programmation en langage Python sur la plateforme Raspberry Pi. Les arrays, c'est un peu comme les variables, ça se manipule à peu près de la même façon, sauf qu'un array, au lieu de désigner une seule chose, comme une variable va désigner un seul chiffre, un array, ça va être un groupe de chiffres mis ensemble. On va pouvoir les modifier une par une, en rajouter, en enlever. Et allons tout de suite dans la section Advanced. Dans la section Advanced, sur ton programme Make Code, juste en dessous de Fonction, on retrouve Arrays. Et dans Array, on va prendre tout de suite le premier bloc en haut qui est à peu près de la même couleur que les blocs pour jouer avec les variables. Donc, c'est un bloc en espèce de rouge-rouge. On va placer dans le OnStart et ça dit établis la variable list comme étant quoi? Un array. Et les arrays, ils ont mis une couleur, mettons, orange, jus d'orange. On va dire que c'est orange, jus d'orange, ok? Toutes les variables ont le texte. C'est à peu près le même orange que la section musique, mais on dirait que ça tire un petit peu plus sur l'orange. Donc, les arrays, c'est comme une famille. Et on a une famille qui s'appelle list et il y a deux éléments. Il y a un 0 et un 1. Le 0 est à la position 0. Donc, si je dis c'est quoi le chiffre à la position 0 dans cette liste-là, c'est le chiffre 0. Et c'est quoi le chiffre à la position 1? C'est le chiffre 1. On va maintenant dans la section Input. On va aller chercher un input, on va chercher on button A. Quand j'appuie sur le bouton A, ce que j'aimerais voir, c'est un chiffre au hasard dans la liste qui s'appelle list, dans l'array, on appelé list. Donc, on retourne encore en basic et on va prendre un show number. On va dire monte ce chiffre-là et après ça, efface l'écran. Donc, show number et après ça, un clear screen. Et le chiffre qu'on veut montrer, c'est un chiffre au hasard dans un array qui s'appelle list. Donc, on s'en va dans array. On descend un petit peu dans la section read, ou tout ce qui a rapport avec la lecture de ce qu'il y a dans un array. Même des fois, c'est la lecture et enlever un élément, deux commandes d'un coup. Donc, on a un get random dans le bas de la section read. Tu prends ton get random et tu le mets dans la bulle show number. Et c'est la fin du premier... la première partie du code, parce qu'on va rajouter tranquillement d'autres choses. Le forever, pour l'instant, on va tout simplement le mettre dans un coin. Donc, on a un start qui dit, au démarrage, établis une liste, une variable qui s'appelle list, et cette variable-là, ça va être un array, un ensemble, qui contient un élément à la position 0 qui s'appelle 0, et un élément à la position 1 qui s'appelle 1. Et quand j'appuie sur A, je veux que Microbit me donne un chiffre au hasard, montre un chiffre au hasard et ensuite efface l'écran. Et ce chiffre au hasard va venir un des chiffres que tu retrouves dans la liste qui s'appelle Array. Donc, je clique sur A, là, il m'a donné 0. Je clique sur A, il m'a donné 0. Je clique sur A, il m'a donné 0. Je clique sur A, il m'a donné 1. C'est complètement au hasard qu'il a choisi un ou l'autre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des variables. Et avant de faire ça, on va aller dans Input et on va choisir on button A pressed. On va changer le A pour A and B. Quand j'appuie sur A et B en même temps, j'aimerais savoir il y a combien de variables présentement dans ma liste. Donc, je prends Basic, Show Number, parce que ça va être un chiffre. Donc, on prend Show Number et on s'en va dans Arrays. Et dans Array, dans Read, on a pris un Random Value. Maintenant, on va prendre Length of Array, de quel array list. On met ça dans la bulle ici. Cette bulle-là, cette variable-là, cette pilule-là, ça nous retourne, ça nous dit le nombre d'éléments dans notre array. Dans lequel array? Dans l'array qui s'appelle list. On pourrait en avoir d'autres, on pourrait en faire d'autres. Fait qu'on a dit, quand j'appuie sur A et B, je veux que tu me montres un chiffre, show number. Et c'est quoi le chiffre que je veux que tu me montres? Ben, c'est le chiffre qui est quoi? Qui est la valeur, le nombre d'éléments dans la liste, dans l'array qui s'appelle list. Donc, il va dire 2. Quand je vais peser sur A et B, il va dire 2 parce qu'il y en a 2. Il y en a un qui s'appelle 0, il est à la position 0. Et il y en a un qui s'appelle 1, il est à la position 1. Maintenant, je veux un bouton pour en rajouter. Donc, on va dans Input. On prend On Button A Pressed. On change le A pour un B. Et mes autres blocs, si je clique à droite, j'ai Collapse. Donc, je vais les collapser. Ils vont être super mignons, bien placés, bien tranquilles là. Je descendrai ceux-là que j'ai besoin au fur et à mesure. Collapse. Donc, quand j'appuie sur B,
je veux qu'il me dise le nombre de variables qu'on... non, c'est pas vrai. Quand j'appuie sur B, je veux qu'il en ajoute un. Donc, on va dire, ben, fais-moi un petit signe là, pour me montrer que j'ai bien appuyé sur B. Je vais faire un show LED. Je vais dire plus 1. Et après ça, efface l'écran. Clear screen. Et après ça, va me rajouter un chiffre. Donc, c'est dans Arrays, again. On va descendre en dessous de la section Read, il y a la section Modify. Donc, je vais prendre le deuxième dans Modify. Et je vais l'ajouter tout de suite après. Tiens, j'aurais pu le mettre avant. La différence aurait été imperceptible. Et ça dit que list, là, l'array qui s'appelle list, je veux que tu ajoutes une valeur au bout. Je veux que tu rajoutes un enfant dans cette famille-là. Et voici la valeur que je veux que tu rajoutes. To the end veut dire qu'il va la rajouter au bout. Donc, on a 0 à la position 0, 1 à la position 1, et quand on start, 0 est à la position 0 et 1 est à la position 1. Ben, je veux que tu rajoutes un autre chiffre au bout. Et ce chiffre-là, ben, tu tiens dans maths, là, on va prendre un pick random. Prends-en un au hasard entre 0 et 1, on l'a déjà, entre 2 et 9. Donc, on va regarder dans notre simulateur. Dans notre simulateur, quand on démarre, on a appuyé sur A, il a choisi 1, parce que dans notre liste, on a juste 1, et 0 et 1. Et on a... J'appuie sur B, il va faire mon petit symbole. Plus 1, hey, je viens d'en rajouter un dans ta liste, dans ton array. Alors, si je pisse sur A et B, il va dire maintenant, il y en a 3. Eh ben oui, il y en a 3. Et quand je pisse sur A, il va m'en donner un au hasard. Tiens, ah, 9, ça veut dire que le troisième, c'est le chiffre 9. Mais est-ce qu'il y aurait une façon de savoir c'est quoi les chiffres dans l'array? Pourrais-tu m'en donner une liste, s'il te plaît? J'aimerais ça d'avoir une liste. Ben, on a déjà utilisé tous nos boutons. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va aller dans Input et on va descendre ici dans Microbit version 2. Si tu n'as pas Microbit version 2, il y aurait peut-être en connectant pin 0 à ground qui pourrait faire, disons, là, avec tout simplement un morceau de papier d'aluminium roulé, ça pourrait faire, ou un trombone déplié, ça pourrait faire. C'est vrai, je pourrais montrer ça. Tiens, c'est une bonne idée, ça, pour un prochain vidéo. Mais bref, je vais présumer que je parle à des gens qui ont Microbit V2. De toute façon, si tu n'as pas le V2, tu peux quand même le faire sur le simulateur en ligne. Et si tu as un V2 et que tu es capable d'avoir éventuellement le budget, tu as un V1, et tu veux avoir le budget pour t'acheter un V2, c'est pas une mauvaise chose d'avoir 2 microbits. Parce que tu peux faire des expériences que tu ne peux pas faire avec juste un microbit, à part que les faire sur l'écran. Hein, face de pie? On va voir si face de pie va se laisser flatter. Que t'es douce. Oh, viens ici, ma douce. Ah oui. Oh, que j'aime ça de flatter. Fax de pie. Face de pie, elle a engraissé. On aurait dû la peser. C'est une petite pesée. Ah, la belle face de pie. Regardez ça, si elle a une belle petite face de pie. Fait. Hop. Donc, alors allons-y pour la commande pour savoir c'est quoi nos valeurs dans notre liste qui s'appelle list. Alors, si ma souris veut coopérer, là. Pour ça, on a besoin d'une variable qui s'appelle compteur. Alors avant de faire ça, je vais collapse the blocks. Collapse the blocks. Et ça va me permettre de zoomer un peu sur ce que je veux faire sur lui. Zoom qui est un peu trop rapide. OK. OK. Quand j'appuie sur le logo, je veux avoir la liste complète de toutes mes variables dans mon array qui s'appelle list, tout bêtement list. C'est mon logo right here. OK. Donc, quand j'appuie sur le logo, je veux avoir la liste. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'un loop. Donc, je clique dans la section loop qui est vers Froggy. Et je prends le premier en haut, repeat 4 times. Et ce que je veux qu'il fasse, bien sûr, je vais avoir besoin d'un compteur, donc variable. Clique sur variable et créer une variable qui s'appelle counter. Et ta variable counter, au démarrage, il va falloir la mettre à 0. Il ne faut pas que les gens vont se battre tonight. Parce qu'on va rapetisser finalement, c'était pas un succès, mon super zoom. Dans le onStart, on va mettre un set counter to 0. Parce qu'on va avoir besoin d'un compteur. Donc,
combien de fois est-ce qu'on va répéter? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, écoute, microbit, tu vas nous donner le premier chiffre qui est dans l'array list, lui qui est à position 0. Après ça, tu vas nous donner lui qui est à position 1. Après ça, nous donner lui qui est à position 2. Puis s'il y a 6 positions, répète-moi ça 6 fois. Donc, la chose qu'on va mettre dans repeat, ça va être le nombre d'éléments dans l'array. Alors, tu cliques sur array et tu as tout de suite dans la section read, c'est le premier en haut, length of array, qu'on va mettre dans notre repeat. Quand on va appuyer sur le logo, les gens qui ont le V2, les gens qui ont le V1, je vous montrerai peut-être la modification dans le prochain vidéo. On peut le faire dans le simulateur de toute façon. Quand on va appuyer sur le logo, si on a 6 éléments, il va répéter 6 fois. Donc, la variable length of array, la bille ou la pastille, des fois j'appelle ça la pastille ou la pilule length of array, l'ovale, ça représente le nombre d'éléments. Donc, si j'ai 5 éléments, ben, ça va représenter 5. Donc, repeat 5 fois. On va lui dire dans Basic, Show Number, tu vas me montrer un chiffre. Et ça va être quoi le chiffre dans Array? On va prendre dans la section Read, on va prendre le deuxième bille, la deuxième pilule, List Get Value At, et à la position Counter. Et après ça, on retourne dans la variable, on va prendre la variable Change Counter by 1. Et quand il va avoir tout fini ça, on va lui prendre une autre variable qui s'appelle setCounter to 0, encore dans la variable, et on va le mettre à la fin. Et après ça, on va mettre un clear screen à la fin. Comme ceci. Alors, quand on va appuyer sur le logo, il va répéter combien de fois? Le nombre de fois qu'on a d'éléments dans notre liste. Donc, le premier coup, counter vaut 0. Il va montrer le chiffre. Quel chiffre? Allez, vous bataillez, vous autres. Va-t'en. Va-t'en. Minou! Ils sont tannants, là. C'est le printemps qui arrive. If you know what I mean. Donc, il va nous montrer le chiffre qui est à la position counter. Donc, si counter est 0, au début, il va nous montrer le chiffre à la position 0. Après ça, il va faire change counter by 1. La variable counter va augmenter de 1. Donc, quand il va recommencer, il va montrer le chiffre qui est à la position 1 et le chiffre position 2, 3, 4, ainsi de suite. Et à la fin, il va remettre counter à 0. Regardons dans le simulateur. Donc, en appuyant sur le bouton A, il nous donne un chiffre au hasard. Au début, on a juste 0 puis 1. Donc, ça va être juste des 0 puis des 1. En appuyant sur B, on a rajouté une valeur dans notre array. Donc, notre array contient 3 valeurs. Un qui est à la position 0, qui s'appelle 0. Un qui est à la position 1, qui s'appelle 1. Et un troisième qu'on ne sait pas. Quand on appuie sur B, il va nous dire, oui, il y a vraiment 3 valeurs dans ta variable, dans la liste qui s'appelle liste. J'appuie sur B encore, j'ai rajouté une. J'appuie sur B encore, j'ai rajouté une. Maintenant, on devrait être à 5. Et oui, effectivement, il y a 5 valeurs. Et c'est quoi nos 5 valeurs? Quand j'appuie sur le logo juste ici, ça va nous dire il y a un 0, il y a un 1, après ça c'est 9, après ça c'est 8, après ça c'est 2. Est-ce que ça l'a été trop vite? On va recommencer, on reboot notre simulateur. J'appuie sur A. Présentement, on start au démarrage, il a fait créer un array, puis l'array, il y a juste 2 éléments. Puis il y a l'élément à position 0 s'appelle 0, puis l'élément à la position 1 s'appelle 1. Donc, quand j'appuie sur A, on button A pressed, si je collapse bloc, on va donner pro lesson, like that. You can talk to a man like Mo Green like that, disait Fredo à Michael. OK. Donc, quand j'appuie sur le bouton A, je veux qu'il me montre un chiffre. Et c'est quoi le chiffre? Ben, va chercher une valeur get random value from. Va chercher une valeur au hasard dans l'array qui s'appelle list. Et après ça, efface-moi l'écran. Donc, j'appuie sur A. Il va me donner 0. Quand j'appuie sur B, on button B pressed. Quand j'appuie sur B, il va me montrer plus 1. Tiens, plus 1. Et il va effacer l'écran. Et après ça, dans l'array qui s'appelle list, il va ajouter quoi? Il va ajouter, choisis donc au hasard, entre 2 et 9, incluant 2 et 9, à la fin, to end. Et quand j'appuie sur A et B, il va me dire, montre-moi le chiffre, combien de... Et après ça, je pourrais mettre un petit clear screen, tu sais. Like that. Là, c'est mignon.
Donc, j'appuie sur A et B. J'ai exactement combien? J'ai 2 éléments. J'appuie sur B. Hey, j'ai fait plus 1. J'ai combien d'éléments? 3. J'appuie sur B, j'ai fait plus 1. J'ai combien d'éléments? 4. J'appuie sur le logo. 0. Et je vais me faire encore quelque chose pour faire ça en négatif. Je vais aller dans Input, je vais prendre le deuxième bloc, je vais prendre Unshake. Et quand ça va faire Unshake, je vais raccourcir mon array. Get and Value from. Je vais prendre Modify, tiens. Remove last value from list. On parle de lui, le troisième dans Modify. Donc, quand je vais brasser mon microbit, ça va soustraire la dernière valeur, ça va la faire disparaître. Donc, si la valeur qui est à la 4e position, je brasse la valeur à la 4e position, va disparaître. Et on est prêt à uploader et voir qu'est-ce que ça donne sur un microbit live. Donc, un array va te servir pour des choses comme créer des mots de passe. Un mot de passe, c'est un array de plusieurs chiffres. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur la plateforme Arduino en parlant justement de ça, les arrays, utiliser des mots de passe. Et je pourrais probablement le faire sur un microbit. Je pourrais faire un mot de passe, que ce serait une série de bouton A et de bouton B. Par exemple, AA. Il faudrait que tu fasses exactement ça dans l'ordre pour barrer le truc ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un code qui pourrait être fait en utilisant des arrays. Des arrays, ça pourrait par exemple une machine qui veut savoir la moyenne des températures, la moyenne de vitesse. Tu veux calculer la moyenne de quelque chose, ça va te servir des arrays. Et des arrays, ça peut manipuler aussi du texte. Ça peut manipuler des chiffres, mais tu peux manipuler du texte. Après ça, on va faire un dernier. Je finis une vidéo avec comment manipuler du texte avec un array. Et là, en espérant que l'écran n'a pas été noir pendant toute la durée. Use. Où es-tu? Where are you? Ou c'est lui qui est passé vite? Alors, on obtient comme résultat un générateur de liste. S'il veut fonctionner. Bon, je pense que l'image est revenue. Donc, voyons voir qu'est-ce que ça donne. On va redémarrer notre microbit comme ceci. OK. À cette valeur, je n'ai pas mis d'image. On pourrait faire ça tout de suite. On va se remettre une petite image de démarrage. On va faire un petit collapse block. Dans le onStart, on va aller chercher un petit cœur, hein, au moins quelque chose. Quelque chose à se mettre sous la dent. Tiens, un petit cœur. Et on reboot sur le microbit pour nous montrer. Pas nécessairement prévu de le faire directement sur le microbit. Lock Forever aussi qu'on peut mettre à la belle pour ce code. Et long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. C'est long que c'est long. 1 million plus tard. Ça en prend de la patience. OK. Donc, le microbit présentement se fait coder.
Le programme charge, hein, Minou? Ouais, c'est dur la vie, hein? OK, donc, on va voir combien on a de valeurs en appuyant sur A et B. Dans notre array, on a présentement 2 valeurs. Si j'appuie sur mon logo ici, il devrait me faire la liste. Il y a un 0 puis un 1, c'est tout. J'appuie sur A, il m'en donne une valeur au hasard, il me donne 1. J'appuie encore sur A, il me donne au hasard 1. J'appuie encore sur A, il me donne au hasard 0. En appuyant sur B, je rallonge mon array d'un autre chiffre. J'ai mis un autre chiffre au bout. J'appuie sur les 2 boutons. J'en ai combien des chiffres? J'en ai 3 dans mon array. J'appuie sur, j'ai mis 0, au chiffre au hasard 1, au chiffre au hasard 3. Ah, le chiffre de plus qu'il avait mis, c'était 3. Je voudrais avoir la liste complète. Mais avant ça, je vais en créer des nouvelles. Plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Maintenant, je veux savoir dans mon array, j'ai combien de chiffres en tout dans mon array? Les 2 boutons en même temps. J'en ai 9. J'aimerais ça savoir c'est quoi mes 9 chiffres. J'appuie sur le logo. Il y a un 0, il y a un 1, il y a un 3, il y a un 7, il y a un 4, il y a un 3. Et c'est tout. Il y a un 2, c'est tout. Donc, j'appuie sur 1, il me donne un chiffre au hasard. Maintenant, je vais faire baisser le nombre de chiffres dans mon array en secouant mon microbit. J'ai secoué le microbit. Il m'en reste combien? Il m'en reste 8. J'ai secoué. Il m'en reste combien? Il m'en reste 7. J'ai secoué. Il reste combien? Il en reste 6. J'ai secoué. Il en reste combien? Il en reste 3. C'est quoi mes 3 valeurs qui restent? Il reste un 0, un 1 puis un 3. J'ai secoué. Il m'en reste combien? Il m'en reste 2. J'ai secoué. Il m'en reste combien? Il m'en reste 1. Ben, c'est quoi ma valeur? C'était 0. Bon, maintenant, je vais en rajouter. Je vais le vider au complet, tiens. Tiens, laisse coup, là. Il n'y a plus rien dans mon array. Il ne reste plus rien. Il en reste combien dans l'array? Il en reste... Il en reste plus. Il ne reste plus rien. Je vais en rajouter un. Il y en a combien maintenant? Il y a juste un chiffre. Hey, c'est quoi ce chiffre-là? C'est un 6. On va rajouter un autre au hasard dans mon array qui s'appelle liste. Il y en a combien maintenant? Ben, il y a un 6. C'est tout. Il y en a combien maintenant? Il y en a juste 2. On va rajouter un autre. On va rajouter un autre. On va rajouter un autre. Il y en a combien maintenant? Ben, c'est lesquels maintenant? C'est les valeurs de liste. Il y a un 4, un 6, un 5, un 3, puis un 4. Il y en a combien? Il y en a 6. C'est quoi? C'est 5, 3, 4, 6, 5 et 3 et 4. Et c'est tout pour le programme. Mais avant de finir, on va faire un dernier petit mini-programme encore avec Array. Et cette fois-ci, je vais le faire seulement que sur le simulateur. Donc, on va tout mettre à la poubelle. On va faire un résumé. Et cette fois-ci, au lieu d'utiliser Array, bon, c'est ça, je n'ai pas montré toutes les fonctions complètes, là, mais ça te donne une idée. Si tu as une machine qui cueille des données, puis tu dois calculer une moyenne, tu peux utiliser Array, bien sûr. OK, on va essayer Array avec du texte cette fois-ci. Donc, on va aller dans Basic. Et dans notre OnStart, on descend dans Array. On va se créer qui va s'appeler Array Set Text List. On va le renommer celui-là. Rename. Rename variable. On va l'appeler famille. OK. Donc, je vais avoir une variable qui va s'appeler famille. Puis cette famille-là, ça va être un array qui va s'appeler Joe, Jack, Avril. Et je vais en créer un autre qui s'appelle William. Joe, Jack, Avril et William. Donc, j'ai 4 éléments. Sauf que cette fois-ci, c'est du texte. Donc, l'élément Joe est à la position 0. L'élément Jack est à la position 1. L'élément Avril est à la position 2. Et l'élément William est à la position 3. Il y en a 4, mais on compte à partir de 0. Dans Input, on va prendre le premier. On button A press. Créer une variable.
Puis on va dire que ça va être name. Donc, quand on va appuyer sur le bouton A, on va établir la variable name. On va créer une variable qui s'appelle name. Et on va l'établir comme étant un chiffre au hasard, pick random, entre 0 et 3. Parce qu'on a le nom dans l'array, on a Joe à position 0, Jack à position 1, Avril à position 2, puis William à position 3. Et une fois qu'on va rétablir la variable name comme étant un chiffre au hasard entre 0 et 3, on va lui demander de montrer le nom qui correspond à la position. Donc, on va prendre un showString. Et dans Arrays, on va aller chercher list get value. Et la value à la position name. Donc, au démarrage, on établit la variable famille comme étant un array qui contient l'élément Joe à position 0, Jack à la position 1, Avril à la position 2, William à la position 3. Et quand on va appuyer sur le bouton A, on va établir qu'une variable qui s'appelle nom va être quoi? Ça va être un chiffre au hasard entre 0 et 3. Et une fois que ça c'est fait, la commande suivante, ça va être montre-nous une ligne de texte. Et ça va être quoi cette ligne de texte-là? Ça va être dans la liste, dans l'array qui s'appelle list, ça va être la valeur qui est à la position name. Donc, si name a été établi comme 0, il va nous dire ce qui est à la position 0, c'est-à-dire qu'il va dire Joe. Donc, si je pèse sur A, puis là, il me dit undefined, ça veut dire qu'il faudra que tu aies une variable set name to 0 on start. Like this. Undefined. Ah, c'est une erreur. Famille. Oh, hi, ha, ha, hi, ha, 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 ha. Ah, il s'est fait pogner, là. OK. Donc, quand on appuie sur le bouton A, on a demandé, parce que j'avais liste, j'ai tellement utilisé liste aujourd'hui, je ne l'avais même pas vu. Show string, tu vas nous montrer une ligne de texte. Et c'est quoi cette ligne de texte? Ben, dans l'ensemble famille, dans l'array famille, va chercher la valeur qui est à la position name, qu'on vient juste de déterminer en choisissant un chiffre entre 0 et 3. Donc là, il me montre, dans le simulateur, il va me montrer William. C'est parce qu'il a choisi la position 3. Comment est-ce que je pourrais savoir quelle position qu'il avait choisi? Ben, c'est très simple. On va aller chercher un input et on va prendre un button A et on va choisir à la place de ça un button B. Et quand j'appuie sur le button B, je veux que tu me montres le chiffre. Et ça va être quel chiffre? Ça va être le chiffre name. Tiens. Fait qu'au départ, name va avoir 0. En appuyant sur B, il va montrer 0. Quand j'appuie sur A, tiens, mettons qu'il a choisi Avril. Pourquoi? Parce qu'il a choisi 3. Non, c'est 2, excuse. Mettons que je pèse sur A, puis il a choisi Joe, il a choisi Jack. Ça veut dire qu'il a choisi la position 1. J'appuie sur B. C'est bien ça, il a choisi la position 1. Donc, pour conclure, un array, c'est une variable qui en fait contient tout un petit groupe de variables. Ce groupe de variables-là, c'est formé de plusieurs variables mis ensemble dans un paquet, puis on a donné un nom au paquet. Puis on peut référer à une des variables dans ce paquet-là. On peut dire, hey, je veux travailler avec lui qui est à la position 0, la position 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc, c'est ça que ça sert. Je n'ai pas tout montré les choses possibles que c'était possible de faire avec toutes les commandes array, mais maintenant, tu sais qu'est-ce que c'est un array. J'espère que tu as apprécié la vidéo. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Like and share, comme on dit. Bye!